Mosaïque FM. Une diversité culturelle mutuellement enrichissante. 90.3. Mon frère sont ma assistant, mon bonheur c'est ton bonheur. Pas de match autour, laissons parler l'amour. L'éducation sexuelle consiste à informer sur la sexualité et à transmettre un certain nombre de valeurs et de recommandations. Cependant, force est de constater que la plupart des familles africaines ne parlent guère de tels sujets encore considérés comme tabous. L'éducation sexuelle en Afrique est quasiment bafouée. Éducation sexuelle à l'épreuve des coutumes africaines est le thème du jour. Bonjour et bienvenue, je suis Patrick Goré et vous suivez Au cœur du débat sur Mosaïque FM. FM 90.3. De retour au studio, je rappelle, chers auditeurs et auditrices de Mosaïque FM, que vous êtes dans Au cœur du débat. Notre thème du jour, éducation sexuelle à l'épreuve des coutumes africaines. Pour le décryptage et pour mieux cerner les relents du sujet, nous recevons M. Armel Traoré, consultant en communication. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et M. Achille Seri, fondateur de l'ONG Save the School, entrepreneur événementiel et média. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour poser le débat et pour qu'on soit dans une logique précise, M. Achille Seri, y a-t-il une différence entre éducation sexuelle et éducation à la sexualité ? Eh bien, merci Patrick. Un très bon thème qu'on développe aujourd'hui. Et puis, je remercie toute la direction de Mosaïque pour l'opportunité qu'on nous offre ici dans les studios. Il faut dire tout simplement que parler d'éducation sexuelle et l'éducation à la sexualité, je peux comprendre tout de suite qu'il y a quand même une grande différence parce que parler d'éducation sexuelle, bon, je dirais tout simplement que c'est toute cette connaissance qu'on apporte peut-être à une certaine tranche d'âge, considérant surtout au niveau de l'action infantile, par exemple. C'est toute cette connaissance qu'on apporte à cette tranche d'âge, de pouvoir maîtriser des connaissances qui sont liées à cette étape de la vie. Et donc, parler de l'éducation, c'est apporter toutes les connaissances autour de ce thème-là pour que l'enfant soit aguerri, pour que dans son âge adulte, il sache prendre des décisions, il sache se comporter. C'est un peu ce que je peux dire concernant l'éducation à la sexualité et l'éducation sexuelle. Monsieur voilà. Traoré, est-ce que vous partagez cet avis ? Alors, merci. Ce qu'on doit retenir dès le départ, c'est qu'il y a effectivement une différence entre éducation sexuelle et éducation à la sexualité. L'éducation sexuelle, elle est plus une approche informelle qui se fait tant au niveau familial que dans la rue, qu'à l'école. L'éducation à la sexualité, par contre, est plutôt une démarche formelle, donc éducative, qui se limite dans le cadre de l'école. L'objectif, c'est de pouvoir justement apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques sur la sexualité, leur permettre d'identifier les différentes dimensions de la sexualité, que ce soit la dimension biologique, affective ou culturelle, et leur permettre de développer l'exercice de l'esprit critique. Là, on parle d'éducation à la sexualité. À la sexualité. Est-ce qu'il existe quelque part dans une coutume africaine le concept ou la notion d'éducation sexuelle ? C'est-à-dire, est-ce que ça existe ou est-ce que ça existait déjà dans nos coutumes, dans nos habitudes africaines ? Oui, l'éducation sexuelle existe bel et bien dans nos cultures, dans nos habitudes. Quand, par exemple, vous êtes au village, c'est seulement que c'est l'approche, c'est la manière de faire cette éducation-là qui est différente de l'éducation sexuelle, par exemple, dans d'autres cultures, en Europe et autres. Donc, vous infirmez les propos des personnes qui stipulent que c'est un truc de blanc. Puisqu'il y a des gens qui disent que c'est un truc de blanc. N'oublions pas que la civilisation africaine est la plus vieille au monde. Les autres ne font que copier ou bien améliorer ce qui est parti de chez nous. Monsieur Achille Seri, je reviens vers vous. Quand on commence à parler d'éducation sexuelle, est-ce que cela fait perdre des valeurs à l'Afrique ou à l'Africain quelque part ? Mais je pense pas. Bon, pour ma part, je ne
crois pas que cela doit faire perdre les valeurs à l'Africain ou, je sais pas, à la société africaine. Éduquer, c'est apporter, comme je l'ai dit, c'est apporter tous les rudiments, toute la connaissance qu'il faut pour un meilleur développement, une prise de responsabilité devant une situation quelconque concernant la sexualité. Et donc, éduquer, c'est déjà dans un bon sens. Donc je ne peux pas trouver d'anomalie ou bien de problème concernant apporter une éducation à quelqu'un. C'est un avantage. À l'Afrique, je ne pense pas que ça puisse faire perdre des valeurs à l'Afrique. L'Afrique peut donc sauvegarder ses valeurs en parlant de tels sujets. Effectivement. Monsieur Armel Traoré, oui. Pourquoi dans certaines communautés ou familles africaines, l'éducation sexuelle reste quelque chose encore tabou? Moi, personnellement, je ne vois pas les choses sous cet angle. Je veux dire, ce n'est pas tabou, mais ce n'est pas la même manière de transmettre cette éducation sexuelle. C'est-à-dire que dans nos sociétés, il y a des thèmes qu'on ne peut pas aborder publiquement ou qu'on ne doit pas aborder publiquement, peut-être parce qu'on est pudique ou pour des raisons quelconques qu'on ne doit pas aborder publiquement. Mais ça n'empêche pas que ces thèmes-là sont abordés. Mais c'est dans la manière d'aborder. J'ai pris un exemple précis. Vous voyez la dame qui est avec sa fille et qui voit qu'il y a certains signes qui apparaissent chez la jeune fille, chez sa fille justement. Donc, elle va trouver comment pouvoir lui parler. Elle ne va pas venir sur la place pour lui dire, par exemple, écoute, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Peut-être que quand sur le chemin du champ, elle va échanger avec sa fille. Quand elle est dans la cuisine, elle va échanger avec sa fille. Quand la nuit, au moment où monsieur dort ou bien il est sous la palabre avec les autres hommes, elle va également échanger avec sa fille. Mais n'oublions pas aussi que dans l'éducation africaine, on éduque plus par l'exemple. C'est-à-dire qu'on ne parle pas trop dans certaines situations. On préfère vivre ces situations-là. Voilà. Donc, quand elle est là, elle est avec sa fille, elle va voir, mais tu vois que, par exemple, celle-là, tu vois son ventre, ou bien tu vois comment elle est habillée. Non, il ne faut pas que tu t'habilles comme ça. Voilà. Tu vois telle autre, tu vois comment elle a attaché son pain. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, en réalité, ce n'est pas que c'est tabou, mais c'est l'approche qui est différente. Vous avez dit que c'est quelque chose de privé. Oui. C'est-à-dire, parler d'éducation sexuelle, c'est privé, mais pas public. C'est-à-dire, on peut parler à l'enfant, mais pas dans une atmosphère publique, si j'ai bien compris. Non, on parle à l'enfant, c'est-à-dire en Afrique, il y a plusieurs niveaux. Lesquels? Il y a des éléments qui sont abordés entre ou bien à l'intérieur de la famille. Il y a d'autres qui sont abordés en dehors de la famille. Je prends par exemple, parler par exemple des menstrues avec sa fille. La maman, ça c'est vraiment... dans le cocon familial. Dans le cocon familial. Par contre... parler de, par exemple, quelle attitude avoir quand, par exemple, on commence à avoir des seins qui commencent à grossir, par exemple. Ça, la tante qui est à côté, quand elle te voit passer, voilà, elle peut trouver une façon ou une autre de parler de ça avec toi. Voilà. Mais donc, je veux dire, c'est dans l'approche. On est peut-être beaucoup trop pudique par rapport à d'autres sociétés, et ce qui fait qu'il y a des éléments qu'on n'aborde pas en public, ou bien qu'on préfère laisser à un cercle restreint. Voilà. Mais il y a d'autres, par contre, qui appartiennent à la société, qui sont évoqués à un niveau beaucoup plus large. Vous partager la... Je suis parfaitement d'accord avec ce que dit M. Armel, parce qu'il faut le dire, c'est ce qu'on sait le plus souvent, c'est, je vais dire, lorsqu'on apporte cette éducation, le seul problème, c'est qu'ils le font, mais je veux dire, ils ne prennent pas la peine, c'est pas parce que là on parle d'éducation et en même temps parler de la manière dont on parle de cette sexualité à nos enfants. Vous voyez, lorsqu'il parlait tout à l'heure de la tante qui appelle sa nièce à côté pour lui parler des seins qui sont en train de prendre forme et autres, c'est pas quelque chose qu'on vient parler. Étaler sur la place publique. Mais par contre, on peut parler sur la place publique, on peut étaler le fait que, par exemple, le fait des grossesses à risque, par exemple, on voit la fille de l'autre passer qui a pris peut-être une grossesse sans père parce qu'elle s'est livrée comme ça à la chose. On peut même organiser un débat même dans le village pour en parler, pour dire tout simplement. En fait, je comprends la réaction de M. Armel. Il y a des choses qu'on parle en privé. Viens, tes seins sont en train de pousser, voici comment tu dois te comporter.
fais attention, les jeunes garçons du village ou bien les jeunes garçons de la ville, là, ils te regardent beaucoup. Faites très attention. Ça, c'est des choses, on peut le dire en privé. Mais par contre, je peux organiser un débat familial et puis dire, vous savez, voilà comment vous devez comporter, parce que là, on parle des IST, par exemple, ou on parle des grossesses à risque, par exemple, au village. Ça peut être un truc en public, on en parle. Ça y est, seulement que c'est la forme, l'approche, comme il le disait tout à l'heure, c'est l'approche qui est vue d'une autre manière, c'est tout. Sinon, ça existe, seulement qu'on ne s'y met pas à fond et puis c'est ça. Et en même temps, est-ce que nos coutumes africaines sont de facto un obstacle à cette éducation? Je peux le dire, je peux le dire, parce que dans certaines contrées où on ne veut même pas que les enfants entendent, on n'invite même pas les enfants à entendre à parler de la sexualité. Quelle peut être la raison ou les raisons? Bon, je vais dire, le danger, c'est que nos parents même qui empêchent ces enfants à cette approche, eux-mêmes ils n'ont pas reçu. C'est-à-dire c'est des gens sexuelle. Voilà, c'est des gens qui ont grandi un peu comme ça, ils ont appris sur l'état. Des gens, il faut le dire avant. Donc ils se disent que leurs enfants également doivent apprendre sur l'état. Voilà. Mais ce n'est pas dangereux, ça. C'est un danger. C'est un danger aujourd'hui. On sent la répercussion. Ça est là. Les parents aujourd'hui eux-mêmes ils sont étonnés de ce que les enfants savent des choses qu'eux-mêmes ils savent pas. On en parlera tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Sur cet aspect-là, moi, ce que je voulais dire, je pense qu'à un certain niveau, il faut pouvoir dissocier certaines choses. C'est-à-dire que l'Afrique il y a sa coutume, il y a sa culture. Mais à cela, c'est greffé ce qu'on appelle les religions aujourd'hui. Voilà. À la base, dans nos sociétés africaines, les gens parlent de sexualité. Mais ils n'en parlent pas sur la place publique. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, il faut insister dessus. En Afrique, on éduque plus par l'exemple. C'est-à-dire que on ne va pas parler de sexualité à son enfant. Par exemple, vous voulez dire des conséquences qui sont arrivées. Voilà, parce qu'on se sert des conséquences pour pouvoir éduquer les enfants. Je veux dire, l'enfant qui n'a pas encore une certaine pilosité, et on ne voit pas la nécessité de lui en parler. Parce que on n'a pas les moyens qu'on utilise pour éduquer ne sont pas pareils, comme par exemple il y a un livre ou bien comme il y a la télé. En général, c'est de façon orale. Et donc, même si vous lui en parlez, il ne voit pas. Par contre, dès lors que vous voyez votre garçon dont la voix commence à être grossir, à prendre la forme de la puberté. Alors, à partir de ce moment-là, vous lui dites, écoute, vous comprenez que, écoute, ce gars-là, il s'approche de certaines choses, donc il faut faire attention. À partir de ce moment, vous commencez à parler de sexualité avec lui en trouvant l'astuce qu'il faut. Mais, comme je l'ai dit, avec les religions, puisqu'il y en a, en fait, il y a tellement de religions qui sont arrivées, avec les religions qui sont arrivées, c'est devenu tabou. Les gens se braquent complètement pour dire non, il ne faut pas évoquer ça, parce que si on évoque, c'est comme si on parlait du mal, on parlait de choses, donc les gens n'en parlent pas. Il y a d'une part un souci au niveau même de la transmission, c'est-à-dire, selon ce que M. Ashley Seri vient de dire, il y a des personnes qui n'ont pas reçu cette éducation, donc ils ne savent pas également comment transmettre à leurs enfants. Mais vous ne pouvez enseigner, vous ne pouvez transmettre que ce que vous avez reçu. C'est ça. À qui devrait-on faire recours si le parent n'a pas le courage ou n'a pas la capacité nécessaire de pouvoir parler d'éducation sexuelle à l'enfant? Vers qui est-ce que l'enfant, ou bien vers qui est-ce qu'on peut se tourner? Alors, l'éducation en général et l'éducation sexuelle particulièrement, ça se fait à plusieurs niveaux. Lesquels? Déjà, il y a le niveau familial, mais après, il y a l'école. Mais en plus de l'école, il y a l'environnement et la société dans laquelle on vit. Donc, l'État et puis tous les moyens qui y accompagnent. Donc, avant, on sortait un peu, par exemple, de nos villages ou bien de nos zones. Donc, on était limité à un certain niveau. Mais aujourd'hui, par contre, vous êtes à Abidjan, vous avez votre enfant. Si vous refusez de lui en parler, vous le laissez, vous partez au travail. Il sort de la maison, il va à l'école. Ou bien, il sort de la maison, il va chez le voisin. Donc, ce que vous refusez de lui dire, il voit et il entend ça ailleurs. Donc, comme je l'ai dit, l'éducation se fait à un niveau. Ça veut dire que si le parent ne le fait pas, il faut que cette éducation-là puisse être rattrapée à un certain niveau. Donc, que ce soit à l'école, pour les enfants qui sont en âge d'aller à l'école, ou bien que ce soit tout. Mais ce qui est mauvais, c'est que vous ne pouvez pas abandonner cette éducation-là à l'école, aux voisins. Aux mains de l'école ou de la rue. Oui, à la base, c'est votre enfant. Donc, c'est à vous
de mettre, comme on dit, de créer, de mettre les bases, de créer la fondation. Monsieur Achille Seri, quel est l'âge propice pour parler d'éducation sexuelle à l'enfant? Maintenant, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter à ce que monsieur Armel Traoré vient de dire. Oui, il faut le dire tout simplement. Ce que monsieur Armel dit, c'est tellement important. Aujourd'hui, le premier éducateur de l'enfant, c'est le père, c'est la mère. Ce sont les parents biologiques, ou bien même la famille, si on veut dire. Donc, les premiers à être indexés, c'est ceux-là. Moi, je mets mon enfant au monde, je me donne tous les moyens. Demain, il ne faudrait pas que je dise parce que je dois l'amener à l'école. L'école, là, ce n'est pas... Là-bas, je vais dire, on vous apprend que des morceaux de connaissances. Mais le père, c'est vous qui êtes avec... Vous savez, le quotidien, là, c'est vous qui le vivez avec l'enfant. C'est vous qui le faites. Et donc, vous êtes condamné à ce que vous soyez le premier éducateur de votre enfant. Pour revenir sur votre question de ce que, à quel âge on va parler de l'éducation à la sexualité à l'enfant, il y a des niveaux. Hein. Même à l'âge de 8 ans, on peut commencer à parler. C'est-à-dire, chaque enseignement à l'éducation, bien chaque connaissance à l'éducation a un certain niveau. De 8 ans à 12 ans, voici ce qu'on doit dire à l'enfant. De 12 ans à 14 ans. Donc, à partir du bas âge, il faut commencer déjà. Parce que l'enfant même, il s'assoit et puis il commence à développer ou bien il commence à constater. Vous êtes le père, vous avez un regard sur l'enfant. Quand il est assis souvent, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Vous savez ce que ça fait. Donc, un enfant tu oublies ton téléphone dans le fauteuil, tu donnes dos. Quand tu reviens, il est sur une page très, très, très avancée. C'est un enfant. À 8 ans même déjà, ils ont une certaine manipulation tellement développée. Nous parlerons tout à l'heure il faut commencer à bas âge. Alors, et vous, monsieur Armel Traoré? Voilà, pour répondre à cette question, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge. Simplement parce que tout est lié au développement physiologique. C'est cela. Vous avez des enfants qui vont développer certains éléments à partir de 8 ans, à partir de 10 ans, mais il y a d'autres, par contre, qui très tôt vont développer ça. Mais en plus de cela, aujourd'hui, on est tellement exposé. C'est-à-dire que vous êtes à la maison déjà, vous avez la télé, vous avez Internet, vous avez le voisinage, vous avez tous ces aspects-là. Et donc, très tôt, il faut apprendre à connaître son enfant. Et très tôt, il faut anticiper sur certaines situations. Parce que même à 3 ans, vous êtes assis là en train de regarder la télé, et puis vous ne vous y attendez pas, l'image qui s'affiche sur l'écran, vous-même là... Vous voulez parler des films pour adultes? C'est une image que vous n'avez pas vue avant l'âge de 20 ans. Mais là, le gars, à peine il a 3 ans, ça s'affiche. Il peut, s'il est extraverti, il peut vous poser la question, mais c'est quoi ça? Ouais. Mais s'il ne l'est pas, lui, il a capté l'image, il garde. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'âge. Il faut, en tant que parent, il faut apprendre à connaître. C'est vrai que les études d'aujourd'hui font qu'on n'a presque pas le temps. Mais il faut trouver ce temps-là. Pour pouvoir observer son enfant, voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, contrôler beaucoup de choses, parce que c'est important. Il ne faut pas juste laisser l'enfant à la maison, la télé là, avec la servante, elle regarde tout et rien. Et puis vous partez, vous revenez, à peine vous arrivez, l'enfant il dort. Vous repartez sur une semaine, à peine vous ne le voyez et vous ne contrôlez rien. Donc il faut trouver un emploi du temps c'est idéal pour parler de cela à l'enfant. C'est votre responsabilité, c'est vous qui l'avez mis au monde. Oui, mais c'est ce que je dis. Je ne vais même pas loin. Ce matin, j'étais en communication avec une amie et mon petit-neveu de 4 ans, je t'ai dit 4 ans, qui me demande, tonton Achille, c'est ton amoureuse? 4 ans. Il faut dire qu'ils sont avancés. Voilà, ils sont avancés. Donc, il faut anticiper. Il faut aller très rapidement, il faut les prendre et commencer à donner l'éducation qu'il faut. Parce que les enfants, ils sont très avancés, franchement. Bien, voilà. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que nous sommes au cœur du débat sur Mosaic FM. Le thème du jour, éducation sexuelle à l'épreuve des coutumes africaines. Pour en parler, nous avons ici dans ce studio M. Armel Traoré, consultant en communication. Dans ce studio avec M. Achille Seri, fondateur de l'ONG The School, entrepreneur événementiel et média. Alors on poursuit. J'ai une question qui me chagrine là. Y a-t-il des limites à ne pas franchir dans l'accompagnement psychosexuel de l'enfant, M. Achille Seri? Je dis tout de suite que, vous voyez, le débat, il est intéressant, qu'on a beaucoup à dire. Mais on est tellement pris par le temps qu'on est obligé d'aller très vite. Alors, moi, je pense que il ne faut pas se fermer les yeux sur ce qui est clair. Il faut toucher du doigt ce qu'il y a. Quand vous posez cette question,
moi, je me dis tout de suite que, personnellement, je m'apprête. Et je suis prêt. Pour que même mon enfant vienne me demander... Papa, ça c'est quoi? Papa, ça c'est quoi? Je vais tout te dire. Sans limite. Non, je te le dirai selon... en fonction de ta tranche d'âge. Voilà. Je vais me limiter en fonction de ta tranche d'âge et je te donnerai l'information qu'il faut. Je ne vais pas outrepasser. Voilà, on va évoluer selon le temps. Donc, je suis prêt et je dirai tout. Alors, comment se rassurer qu'en abordant un tel sujet avec l'enfant, ce n'est pas ouvrir une brèche à la déviance? Parce qu'il y a des enfants qui sont têtus. Comme vous l'avez dit, il y a des personnes, chacun a son caractère. Donc, il y a forcément des enfants qui sont têtus. Mais en parlant d'éducation sexuelle à l'enfant, est-ce que ce n'est pas en même temps lui donner la possibilité de dévier ou de faire certaines choses qui ne sont pas de son âge? Justement, c'est l'un des freins aujourd'hui à l'éducation sexuelle. C'est-à-dire que les gens se disent, quand on en parle, les enfants, ils deviennent autre chose. Automatiquement. Mais il faut en parler. L'une des erreurs qu'on a commises jusque-là dans nos sociétés et autres, c'est que l'éducation qu'on donnait, c'était plus une éducation morale. Pour dire, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais aujourd'hui, le monde a changé. On n'est plus à ce stade où il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on est plus à un stade où, écoute, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Fais ce qui est adapté à toi. Si à un moment donné, vous en parlez à un enfant et que vous estimez que les mots seuls ne suffisent pas, parce que l'enfant aussi, il a besoin de découvrir. Il y a des gens qui veulent découvrir. Si vous refusez, le pire va arriver. Donc, à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Parlons maintenant de l'importance de l'éducation sexuelle pour le parent et pour l'enfant. C'est-à-dire, quel est l'avantage que le parent peut avoir en parlant d'éducation sexuelle à l'enfant? Quel également est l'avantage pour l'enfant de pouvoir savoir ou de pouvoir connaître tout ce qu'il y a en matière d'éducation sexuelle? Déjà, je commence par vous, monsieur Armel. Déjà, alors, pour le parent. Oui. L'avantage pour le parent, c'est que vous assumez vos responsabilités. Vous mettez au monde un enfant qui appartient à une société. Et vous, en tant que parent, votre responsabilité, c'est de vous assurer qu'il ne soit pas un mauvais grain. Un vagabond sexuel en griffe. Pour la société. Et donc, déjà, vous assumez vos responsabilités. Donc, c'est le principal avantage que vous gagnez dans cette affaire. Vous jouez votre rôle de parent. Pour l'enfant, vous lui permettez de se découvrir. Parce que ça aussi, c'est important. Vous lui permettez de se découvrir. Si vous ne lui en parlez pas et que vous le laissez comme ça, il va tâtonner, mais en tâtonnant, on commet beaucoup d'erreurs. Alors que si on lui donne les bases, ça va réduire le nombre d'erreurs, ça va lui permettre de se stabiliser, de pouvoir se focaliser sur l'essentiel, de trouver sa voie le plus tôt possible, sa voie sexuellement. Parce que la sexualité, justement, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez jaune, vert ou bleu, vous êtes appelé à en faire. Autant recevoir une éducation dans ce domaine-là pour faire le tri et puis mieux se situer et puis faire ce qu'il y a à faire. Monsieur Achille Seri, j'ai une question pour vous. Trouvez-vous normal qu'un jeune âgé de moins de 18 ans vienne présenter sa petite amie ou son petit ami à son parent? Est-ce que vous trouvez ça normal, tout en restant dans l'esprit africain? Je dis tout de suite que c'est pas normal. Allez-y, pourquoi? Voilà, c'est pas normal pour moi personnellement parce que je dis peut-être que l'enfant il peut développer peut-être un certain comportement, il peut se sentir peut-être homme. Je dis pas non, mais c'est tout ça l'éducation. C'est-à-dire l'enfant qui vient le faire, c'est que quelque part, ce n'est pas la faute de l'enfant. Si l'enfant le fait à cet âge-là, ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute des parents. Parce qu'ils n'ont pas très tôt su parler à leur enfant. Et voici qu'avant 18 ans, ce dernier vient leur présenter une copine. Mais si déjà le parent lui a déjà parlé lui aurait parlé déjà de sexualité, par exemple, à partir de 8 ans. Le père lui a dit, quand tu commences à grandir, voilà, voici un certain nombre de comportements que tu dois adopter. D'accord. Tout. Mais l'enfant, il a grandi. Oui, l'enfant a grandi, il a 18 ans. Je ne dis pas non. Il n'a même pas 18 ans, il a 17 ans. Je vais dire que donner un enseignement ou bien donner une éducation, c'est pourquoi j'ai dit, c'est apporter à l'enfant ce qu'il faut au moment où il faut. Donc pour vous comprenez? 17 ans, ce n'est 17 pas ans, l'âge je ne cautionne pas qu'un enfant de 17 ans vienne présenter sa copine à son père. Parce que c'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Mais ça voilà. Moi, j'ai une approche différente. Voilà. Allez-y. Je pense qu'une meilleure éducation sexuelle, justement, doit pouvoir donner l'occasion à l'enfant, si à un moment donné, il estime, il sent le besoin
de venir dire, écoute papa, c'est ma copine, écoute maman, c'est mon copain. Il y a plus d'avantages à cela que le contraire. Parce que ça vous permet en tant que parent, non seulement de savoir où est-ce que l'enfant met ses pieds, mais aussi de pouvoir conseiller et votre enfant et son ou sa partenaire. Moi, je vous donne un exemple précis. Moi, il y a une certaine année, mon petit frère qui était encore tout petit, sa maman m'appelle à 22h en toute la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais tu vois ton petit frère? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu vois, il a le culot de venir. Il me dit, oui, non, voici sa copine. Je lui ai dit, mais faut dire Dieu merci. Elle dit, bon, et en plus, tu cautionnes. Il dit, oui, mais maintenant, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais en tant que parent, justement, c'est là que tu dois profiter pour pouvoir leur donner des conseils. Pour les encadrer. Voilà, au moins, tu sais que ton enfant, il ne va pas s'éparpiller. Il ne va pas se retrouver avec 2 ou 3 copines. Ça veut dire qu'il arrive à un âge où il ressent le besoin d'avoir une copine. Mais en plus, tu peux lui donner des conseils. Lui dire, écoute, c'est pas bon de s'éparpiller. Bon, écoute, ma chérie, voilà, voici ce qu'il faut faire. Les préservatifs, les méthodes contraceptives et autres. Parce qu'il faut éviter non seulement les IST, mais il faut éviter aussi... Mais présenter un préservatif à un enfant de moins de 18 ans, est-ce que c'est pas déjà l'inviter à l'acte sexuel? Votre enfant là. C'est tout ça l'éducation. Votre enfant là. Quand vous sortez matin pour aller au travail, là, vous le laissez. Soit il est à l'école, soit il est à la maison, soit il est en dehors de la maison. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Mieux vaut anticiper. Pour lui, vous lui dites, écoute, moi je te dis que c'est pas bon de le faire maintenant. Mais c'est ton corps. Si tu penses que tu en as l'envie, si tu penses que tu es prêt pour le faire, au moins, voici telle disposition qu'il faut prendre. C'est sur cette note que nous allons mettre fin à notre échange. Éducation sexuelle à l'épreuve des coutumes africaines était le terme du jour. Messieurs, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Monsieur Armel Traoré, merci. Monsieur Ashley Siri d'être passé, vous également, merci. Merci. Comme le disait Voltaire, plus l'homme est éclairé, plus il est libre. Il est important que les jeunes soient éclairés afin qu'ils deviennent le garant d'une société meilleure. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Mosaïque FM. Une diversité culturelle mutuellement enrichissante. 90.3.